Bonjour mes amis vierges, alors je vais procéder à votre tirage par quinzaine du 1er au 15 janvier 2023. Donc vous aurez, comme tous les autres signes, trois tirages par quinzaine, parce que je préfère les différencier. Donc le tirage général que vous aurez là, avec des soins énergétiques à faire qui vous seront conseillés par vos guides et que je vais vous transmettre. Un tirage pro pour voir un petit peu les évolutions et un tirage sentimental. Ce tirage sentimental sera en trois parties pour les célibataires, les couples et les triangulaires. Voilà mes amis. Donc, pour commencer ce tirage, bien sûr, je vous propose de vous abonner, de liker, de commenter et de rester avec moi tout au long de l'année parce que donc il y a des tirages. Je fais aussi des soins et des méditations régulières pour vous aider à progresser et à vous soigner tout au long de cette année 2023. Donc, n'hésitez pas à bien écouter et à reprendre les vidéos si nécessaire, hein. Je vous conseille aussi d'aller voir votre guidance annuelle et mensuelle, puisque ça, elles seront toujours. Et donc, vous aurez aussi des méditations journalières et hebdomadaires. Voilà, mes amis. Donc, nous allons commencer votre tirage. Et pour cette nouvelle année, je voulais repréciser un petit peu qui vous étiez, mes amis de la Vierge. Et puis, je vais vous associer votre animal totem et on va prendre aussi en compte l'animal totem de la période, puisque au niveau des animaux totems dans la culture amérindienne, vous avez à la fois un animal totem associé à un signe et puis un animal totem associé à une période. Donc à chaque fois que nous changerons d'animal totem, je vous le dirai et nous verrons quelles sont les énergies que nous apporte l'animal totem de la période. Alors pour vous les vierges, qui êtes-vous? Généralement, vous êtes méthodique, modeste et généreux. Les personnes natifs dans le signe de la Vierge sont des êtres particuliers qui ont ce besoin de se replier sur soi régulièrement, tout comme l'ours d'ailleurs qui est votre animal totem. Donc l'ours, animal totem, prendre un temps de repos et un temps de pause, mes amis. Euh, on lira la carte de l'ours après. Euh, et vous avez un très grand cœur, vous avez beaucoup à donner et vous faites preuve de beaucoup d'observation et de sagesse. Alors, les natifs de la Vierge, votre signe donc c'est un signe de terre gouverné par la planète Mercure. Euh, vous êtes ordonné, analytique, créatif et vous avez souvent un talent artistique, soit pour la musique ou pour la peinture. Mais en général, vous êtes très fiable et très sensible. Si vous ne développez pas de fibre artistique, vous avez une capacité à explorer des mondes imaginaires et à vous évader vers des mondes très créatifs. Euh, En revanche, vous avez aussi, comme tout le monde, hein, des petits défauts ou des petits points de progrès. En tout cas, vous êtes plutôt, vous donnez l'impression d'être froid, un peu difficile et un petit peu étroit d'esprit. Alors, c'est possible. Donc ça, ce sont à améliorer, ce sont des points à améliorer pour vous. Alors, si je regarde l'ours là, l'ours, vous voyez, votre animal totem, donc l'ours, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'ours? Vous êtes intègre, vous pouvez avoir de la compassion vis-à-vis des autres, mais vous êtes lucide, vous avez besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous replier sur vous, de contempler. Mais vous êtes, quand vous avez choisi de faire quelque chose, vous êtes déterminé et vous faites preuve d'autodiscipline, ce qui va vous amener beaucoup de capacité à prendre des initiatives et surtout à avoir une vie prospère. Voilà. Et là, on vous dit, voyez, take time out, prendre un temps de pause pour se replier sur soi, mes amis. L'animal qui nous accompagne tous au cours de cette période entre le 22 décembre et le 19 janvier, qu'on appelle la période de renouveau, c'est le coq. Le coq qui vous dit comme message, à chaque nuit succède un jour. Ce qui veut dire que si coq chante avant l'aube, c'est pour nous rappeler
que c'est pas parce que nous ne voyons pas encore la lumière du jour qu'elle n'est pas sur le point d'arriver. Donc, le coq va nous donner ses qualités, mais aussi va peut-être nous apporter quelques points de progrès ou quelques points de vigilance sur cette période. Donc, beaucoup de positivité, d'enthousiasme, d'humour, de force, de passion aussi, très loquace, mais attention à ne pas devenir, euh, comment dirais-je, égoïste, pardon, je cherchais mon mot, vaniteux et un peu fier, quoi. Pas trop vous la péter, en fait. Voilà, mes amis, je vais commencer votre tirage général avec le Reiki. Alors, le Reiki, je l'ai déjà utilisé dans des vidéos précédentes. Je vous rappelle le fonctionnement. Le Reiki, deux types de cartes. Les cartes semences, ici, et les cartes transformation. La carte semence, ça vous donnera votre énergie pour ces 15 jours à venir. En fait, ce sont les cartes euh, de votre priorité ou de votre état d'âme le plus fort. Alors, je regarde, je bats un peu les cartes et je vais aller la chercher parce qu'il n'y en a pas assez pour qu'elle tombe. Alors, pour mes amis vierges du 1er au 15 janvier, quelle est la carte qui vient pour leur donner leur énergie du mois? Ah oui, celle-là qui vibre beaucoup. Oui, celle-là vibre plus que l'autre. La sérénité, mes amis. Un mois, enfin une première quinzaine assez sereine, hein. Vous allez être détendu, serein, voilà, serein, sérénité pour vous les vierges. Et en doute dès que vous avez l'honnêteté, mais ça c'est un trait de caractère qui vous honore et qui vous correspond bien. Soyez dans l'amour inconditionnel. Alors on verra lequel, hein, si c'est le de vous. Hein, ne doutez pas de vous. Vous avez tendance parfois à douter un petit peu de vos compétences et de vos qualités, mes amis. Alors, autre carte de transformation qui va un petit peu diriger ces 15 jours. Vierge du 1er au 15 janvier. Alors, bien entendu, ce tirage concerne les ascendants, lunaire, Vénus en Vierge également. Le lâcher-prise. Prenez du temps pour vous, mes amis. La dernière, quelle est-elle pour mes amis vierges? On a l'attente. L'attente. Alors peut-être que vous avez mis des choses en route, mais on vous dit d'être patient, de lâcher prise, d'être serein. Ce que vous avez mis en route va arriver et ce sera de l'ordre du miracle. Ce sera quelque chose que vous avez mis en place et auquel vous ne croyiez plus, mais ça va venir. Donc détendez-vous, lâchez prise, ne stressez pas et ne doutez pas de vous surtout. Alors, on va continuer ce tirage avec l'osogène, trois cartes, le rêve, faire un peu de ménage sur votre passé. Attendez, je vais redresser la caméra, que ce soit droit quand même. Elle a bougé ma caméra. Hop, voilà, comme ça vous voyez tout. Voilà. Et la dernière carte, donc nettoyer le passé, hein, faire un petit peu le tri. Hein, c'est début janvier, on nettoie un peu, on fait le bilan, on se dit ce que l'on veut garder, ce que l'on ne veut pas garder. Écoutez votre intuition, mes amis. Je vais baisser ça pour avoir la place, mais normalement, ça ne devrait pas dépasser. Et en dos de deck, vous avez la nouvelle vision. Il y a quelque chose de nouveau, on parlait de miracle tout à l'heure, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Je vais compléter ces trois cartes avec le tarot lumière.
Alors, avec le rêve, vous avez le 6. Les interpréter ensemble. Le 6 d'épée, pardon, j'ai un chat dans la gorge, le 2 de coupe et le diable. Et en 2 de deck, vous avez l'impératrice. Alors, c'est parti pour l'analyse. De l'autre côté, vous aviez la nouvelle vision. Ok. Alors, mes amis vierges, ont déjà le rêve avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est des transitions à faire, aider. euh, c'est un rite de passage, en fait, et de guérison. Allez au-delà de vos traumatismes et de vos rêves euh, pour, euh, vous voyez, là, cleaning the past. On vous dit de nettoyer, d'aller au-delà des blessures du passé pour pouvoir évoluer et pour pouvoir atteindre donc votre objectif et votre rêve. Hein. Donc, soyez dans la sérénité, mais il y a un petit peu de nettoyage à faire, certainement en écoutant votre moi profond, votre intra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je fais la distinction entre l'intra, donc c'est relations avec vous-même, avec votre enfant intérieur, votre conscience, vos guides, ce que vous voulez, et votre extra, ce sont les relations avec les autres. Donc voilà, là on vous dit pour atteindre vos rêves, il y a un petit peu de nettoyage et de lâcher prise à faire. On vous le dit aussi là, hein. Et puis surtout de, de vous autoriser à évoluer et à reconnaître peut-être les erreurs du passé. Avec la carte nettoyer son passé et le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on vous propose là comme travail et comme énergie? Là, on vous dit que vous avez des amitiés et en tout cas des âmes sœurs. Dans vos relations extra-relationnelles, vous avez des gens de valeur, des gens qui sont là pour vous aider et vous accompagner. Ne doutez pas des personnes qui sont là et qui sont autour de vous. Ça peut vous parler aussi à certaines vierges d'amour et de relations fusionnelles. C'est possible aussi. En tout cas, dans les relations, là, il y a vraiment une dualité et un accord. Vous allez être entouré, là, pendant ces 15 jours, de personnes qui sont vraiment là pour vous et qui sont dans votre accompagnement. Avec la voix intérieure et le diable, qu'est-ce qu'on vous envoie ici? Là, ce que l'on vous dit avec le diable, c'est dépendance, liberté, euh, là, c'est votre ombre en fait, hein. Le diable, c'est votre ombre, vos désirs cachés, vos côtés un peu obscurs de la force. On vous dit de rester toujours dans l'amour de vous, de ne pas manipuler ou de ne pas vous laisser manipuler. Vous voyez cette petite marionnette là? Selon votre situation, soit c'est vous qui manipulez les autres, soit c'est vous qui êtes manipulé. D'une manière ou d'une autre, on vous dit raccrochez-vous à vos valeurs, à votre intra, pour éviter de plonger dans la force obscure, dans le côté obscur de la force, mes amis. Donc là, il y a une dualité, il y a quand même des choses à nettoyer. Un petit peu, on va le voir avec... Ah, j'ai pas dit l'impératrice, pardon. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle vous conseille par rapport à tout ça? L'impératrice, elle vous dit que vous êtes quelqu'un qui est dans une empathie, une compassion, l'amour, un moment de naissance des désirs et des réalités. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a le diable et l'impératrice. Ce que l'on vous dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'équilibrer vos désirs et vos envies pour rester dans le droit chemin, pour ne pas déborder, quel que soit le côté où vous vous trouvez, le manipulé ou le manipulateur ou triste, hein, voilà, c'est l'un ou l'autre. Donc, restez sur la voie de l'équilibre, surtout. Équilibrer les choses, peut-être ici équilibrer par rapport à votre rêve, le désir, le rêve, la réalité. Il faut trouver le juste milieu, mes amis. Restez dans l'amour inconditionnel et peut-être qu'il faut différer les choix que vous allez faire pour ne pas tomber dans des extrêmes, pour avoir ce temps de réflexion. Alors, on va voir d'abord avec la guérison de l'âme, quelle serait
éventuellement les soins que l'on vous propose au cours de ces 15 jours pour justement équilibrer ce qui est un peu déséquilibré. On va voir ça tout de suite, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau du soin de votre âme? Je vais retourner. Ah, voilà. L'akasha, j'accueille les mémoires de mes vies. Alors, avec l'akasha, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? L'akasha, mémoire de mes vies, vous voyez, c'est aussi le ménage et le ménage enfin, du passé. On réorganise son passé et surtout on s'écoute. Alors, l'akasha, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? J'accueille les mémoires de mes vies. L'akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées, mais contient également tous mes potentiels futurs. J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre. Je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer, mais aussi réintégrer en moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies intérieures. Vous voyez, je vous demande de faire le tri dans votre passé. Donc, deux soins, libération et intégration. Donc là, vous allez prendre trois grandes inspirations et vous allez répéter trois fois cette phrase pour vous libérer de votre mémoire akashique, en tout cas celle qui vous mène vers la force obscure. Donc répétez trois fois. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. Ça, c'est la première phase de libération à répéter trois fois. Puis, vous répétez trois fois cette deuxième phrase en inspirant, respirant trois fois, pareil que tout à l'heure. Et vous dites cette phrase d'intégration. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant. Donc là, vous allez consulter vos annales akashiques, c'est-à-dire que votre âme va faire le retour sur les chemins qu'elle a déjà parcourus. Par rapport à votre chemin de vie, votre âme est plus ou moins ancienne et donc elle a acquis des compétences et des connaissances tout au long de sa vie. Et donc là, ce que l'on vous demande, c'est d'aller chercher au fond de vous tout ce que vous avez déjà et que vous pouvez utiliser de la bonne façon. Mais on vous demande aussi d'aller rejeter tout ce qui vous empêche d'évoluer et d'être dans une posture d'amour inconditionnel et de sécurité, et surtout de sérénité. Voilà ce que l'on vous demande de faire ici avec l'akasha. Et c'est pour aller retrouver votre équilibre, mes amis. Donc, à faire absolument tous les jours pendant 15 jours. Alors maintenant, je vais me demander à la guérison énergétique, quels soins, ce que vous avez à guérir au niveau de vos énergies. Alors, deux cartes se sont retournées. Vous avez l'estime de soi, ce qui n'est pas étonnant, la confiance en soi, nouveau thérapeute, et le magnétisme, énergie de l'éveil de la lumière, issue positive. Alors, nous allons voir un petit peu ce que ça veut dire. L'estime de soi, déjà. Tes énergies sont marquées par le manque d'estime de toi-même. Tu es marqué par des mémoires qui bloquent, voyez, qui bloquent ta confiance en toi. Cela peut être en lien avec des situations que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Cela crée beaucoup de doutes en toi sur ce que tu es véritablement et sur tes capacités. Cela te fait croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose et surtout, cela joue sur tes relations avec les autres. Tu peux te refermer sur toi-même et tu peux te mettre en retrait. Cela te met dans une position d'inconfort et t'empêche d'être dans l'exploitation complète de tes capacités ainsi que tes compétences. Cela crée des relations percutantes avec les autres où tu n'oses pas montrer qui tu es ni dire ce que tu souhaites. Prends le temps de travailler sur cette mémoire
pour être dans une énergie de confiance et d'affirmation de toi-même. Tu es capable de l'extraordinaire si tu le décides. Tu peux tout créer dans une vraie lumière quand tu seras guéri de cette mémoire qui ne correspond plus à tes belles énergies. Voyez, là, ce que l'on vous dit, c'est nouveau thérapeute. Donc, on te dit que ta méthode de thérapie est efficace pour ta guérison énergétique. Cependant, tes énergies ne sont pas forcément connectées avec ton travailleur de lumière actuel. Cela ne veut pas dire que ce thérapeute n'est pas compétent, mais vos énergies ne s'accordent pas pour que tu sois dans un renouveau énergétique et dans une libération de tes anciens schémas et blocages. On t'invite à t'orienter vers un nouveau thérapeute. Fais confiance aux signes autour de toi qui vont te permettre d'aller à sa rencontre. Vos énergies sont parfaitement synchronisées et cela va te permettre d'être dans une complète connexion avec toi-même. Cela va te permettre de faire un grand pas dans ton travail d'énergie, de guérison énergétique. Donc là, je pense que si vous regardez ce tirage et que vous appliquez mes conseils, c'est le premier pas vers votre guérison. Peut-être aurez-vous besoin de plus. N'hésitez pas à me demander conseil par mail, je vous répondrai avec plaisir. Alors, le magnétisme. Actuellement, tu es dans une énergie d'éveil. Cela peut te perturber. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué ou connecté à des énergies négatives. Le diable, vous voyez? Mais tu n'es pas dans une énergie négative, bien au contraire. Tu es dans une énergie d'éveil au niveau de tes capacités de magnétisme. Tu es dans une phase de reconnexion avec ta force intérieure, ici, avec ta force spirituelle, les rêves. Tu es dans une phase de reconnexion, donc ça je vous l'ai dit, il faut que tu prennes le temps d'intégrer ces nouvelles énergies, attente et lâcher prise, car tes capacités de magnétisme sont puissantes. Tu es en train de passer un nouveau cap. Si tu travailles déjà ton magnétisme, c'est qu'une nouvelle libération va se mettre en place. Pardon. Elle t'apportera une véritable connexion avec tes guides et également avec la lumière de guérison. Tu n'es pas encore conscient de tes capacités. L'ouverture spirituelle est déjà là et c'est peut-être très déstabilisant pour toi. Tu peux faire une formation, le magnétisme, ou bien demander le soutien d'une personne pour t'aider à prendre conscience de ton potentiel énergétique et à acquérir une grande confiance en toi. Ton magnétisme te permet d'être dans une énergie d'auto-guérison. Tu vas aussi aider beaucoup de personnes dans différents domaines de leur vie. Alors, quand on a un magnétisme fort, on n'est pas obligé de devenir magnétiseur ou médium ou je ne sais quoi, mais ce magnétisme va vous permettre de rentrer en connexion avec les gens. Et si vous êtes dans des métiers d'aide aux autres, que ce soit psychologue, enseignant, que sais-je, guérisseur, enfin, tous les métiers de contact avec l'autre, cette force-là, il faut apprendre à la développer pour aider encore plus les autres. La méthode, c'est 1 an. Tes guides te disent que tes énergies entreront dans ce nouveau tournant l'année prochaine, donc en 2024. Cette année, tu es dans une très grande transition intérieure. Il y a de très grandes prises de conscience qui sont là. Tu accèdes à un vrai lâcher-prise et tu vas prendre du recul. Lâcher-prise, attente. Tu travailles sur tes blocages et tes mémoires parasites. Je nettoie mon passé. Tu en mesureras les résultats concrets à partir de l'an prochain. Tu peux demander de l'aide à l'oracle pour avoir des informations supplémentaires concernant ta libération énergétique. Tu as commencé un très grand renouveau dans ton harmonie intérieure. Cela va te demander de la patience et une nouvelle organisation de ton quotidien. Mais cela va t'apporter une toute nouvelle lumière positive et la concrétisation de tes attentes et de tes projets. Voyez, mes amis, il y a vraiment quelque chose à nettoyer en vous. Alors, n'hésitez pas à écouter ces conseils-là et à le faire, hein. Et vous voyez, vous allez, grâce à ça, dès l'été prochain, vous allez recevoir des messages et l'ouverture de votre troisième œil. Il y a vraiment une modification de votre perception de la vie qui est en train de se mettre en place, mes amis. Alors, on va voir ce que nous donne comme conseil la médecine chamanique pour vous, mes amis vierges.
eh bien, on a l'extraction de l'âme qui vient tout de suite et c'est la récupération. Allez vers l'authenticité, la bienveillance et écoutez le conseil de vos guides. Vous voyez, vous allez vous connecter. C'est vraiment une période où cette connexion va se faire et va être forte. Et vous avez en dos de deck l'immersion, c'est les créatures marines, lâcher prise, faire ce que l'on aime. Écoutez-vous, soyez dans l'amour de vous. Vous voyez, ça c'est l'amour de vous, hein, l'amour inconditionnel. Et écoutez-vous aussi et écoutez les messages et les synchronicités qui peuvent venir à vous, les amis vierges. Alors, avec l'oracle de la roue médecine, c'est médecine chamanique et roue médecine. Quel conseil vous donne pour mes amis vierges dans ce tirage général? Les vierges du 1er au 15 janvier. Qu'est-ce qu'on a à leur proposer, à leur conseiller? On en a deux. Tout d'abord, la carte trésor. Ayez de la carte trésor, les cartes trésor dans ce jeu, ce sont les cadeaux que vous allez vous faire à vous et aux autres. Bienveillance, écoutez, développez vos relationnels avec intelligence et avec puissance. Développez, vous voyez les deux mains, développez vos capacités de magnétisme, encore une fois. Et vous avez le Père Ciel, c'est la sagesse, humilité, liberté, interdépendance, union, guérison, réconciliation. Allez vers les autres, mes amis. C'est le conseil qu'on peut vous donner, mais réconciliez-vous aussi. Vous voyez la flèche qui va vers le bas. La réconciliation, c'est avec votre lumière intérieure. Les guides vont vous conduire. Si j'interprète là ce qui me vient là quand je regarde cette carte avant de tirer la rune qui va venir vous accompagner, ça c'est votre univers, c'est le domaine des rêves, c'est vos guides qui sont là et là c'est vous, c'est votre intra. Et là les guides vous montrent votre lumière intérieure. Ils vont vous guider pour vous illuminer et vous donner le chemin à suivre pour être en harmonie avec votre lumière intérieure, mes amis vierges. Alors, le conseil des runes, pardon, du 1er au 15 janvier pour les vierges. Quel petit conseil? Hop, eh bien, nous en avons deux qui ont sauté. On a les nornes. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Et puis, vous avez les alphes lumineux. Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaye les tracas de la terre et qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Voilà mes amis, donc prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à aller voir les méditations guidées aussi, à faire tous les jours pour vous aider justement à grandir vers votre équilibre intérieur.